Bonjour à tous, nous allons aborder dans ce nouveau rendez-vous d'Amphithéâtre Éco l'émission de votre association dédiée à l'actualité de la protection sociale et patrimoniale, le plan épargne retraite, le PER. Ce nouveau produit a vocation à remplacer toutes les anciennes solutions d'épargne retraite qui ne sont plus aujourd'hui proposées à la souscription. Et sur ce plateau, nous avons le plaisir, la chance d'avoir aujourd'hui avec nous Philippe Crevel, le directeur du Cercle de l'épargne, un habitué de nos rendez-vous. Bonjour. Bonjour. Et Thierry Charrier, directeur commercial d'AG2R La Mondiale. Bienvenue Thierry. Bonjour à vous. Merci d'être là pour nous éclairer et faire avec nous un bilan de ce dispositif d'épargne à long terme qui, je le rappelle, est issu du plan pour la croissance et la transformation des entreprises, la fameuse loi Pacte de 2019. Ce PER, il offre une grande universalité pour les épargnants désireux de se préparer activement à un complément de revenus après la fin de leur vie active sous forme de rente ou de capital selon le choix de l'épargnant au moment du déblocage du plan. Depuis octobre 2019, le PER est donc arrivé sur le marché français en lieu et place des anciens produits existants. 2 ans après son lancement, quel bilan peut-on faire, Philippe Crevel ? Le plan d'épargne retraite a été commercialisé à partir du 1er octobre 2019. Il se substitue aux autres produits d'épargne retraite qui avaient été créés au fil de l'eau. Il y avait le plan d'épargne retraite populaire, le PERP, les contrats Madelin pour les indépendants. Pour également les agriculteurs, il y avait la préfonds pour les fonctionnaires et bien d'autres produits. Et donc, ils ont été remplacés, ces produits, par le PER, dans l'aspect individuel. Mais également, le PER, c'est un produit collectif, car il agglomère des produits qui étaient souscrits dans le cadre professionnel en entreprise, comme le PERCO ou comme les contrats dits obligatoires, également appelés article 83. Le PER a été commercialisé à partir du 1er octobre 2019. Il a rencontré la crise Covid. Ce n'était pas forcément le meilleur environnement, le meilleur contexte pour développer un produit d'épargne à long terme. Or, les Français, pour le moment, ont répondu présent malgré un contexte extrêmement difficile. Sur les 2 premières années de son existence, au niveau individuel, 2,4 millions de Français ont souscrit à un plan d'épargne retraite en lieu et place parfois des anciens produits, mais également, et c'est de plus en plus le cas, dans le cadre de nouvelles souscriptions, non pas de transfert des produits comme les PERP ou les contrats Madelin, mais des nouvelles souscriptions. C'est aujourd'hui 2,4 millions de Français à titre individuel. L'encours, l'argent qui a été placé sur ce PER, c'est 26 milliards d'euros à la fin de l'année 2021. Si je rajoute les produits PER collectifs, on va atteindre 4 millions de Français qui ont ouvert un PER individuellement ou en entreprise, et c'est un encours qui atteint 40 milliards d'euros. Je dirais qu'en 2 ans, malgré un contexte difficile, c'est plutôt un très beau résultat. On le sait, AG2R La Mondiale est le leader sur le marché de l'épargne retraite, notamment pour les professionnels indépendants, artisans, commerçants, professions libérales et aussi pour les entreprises, en allant de la très petite entreprise jusqu'au grand groupe du CAC 40. Alors, qu'en est-il du côté d'AG2R La Mondiale, 2 ans après le lancement du PER? Y a-t-il eu aussi un engouement de la part de vos clients, Thierry Charrier? Oui, alors absolument, on est exactement dans la tendance qu'évoquait à l'instant Philippe. Dans le groupe, on constate exactement la même tendance, la même stratégie de la part de nos clients. Alors, si je commence par les clients individuels, les TNS qui étaient détenteurs de contrats Madelin, il y a eu 2 temps en fait. Il y a eu un premier temps qui a été le temps des transferts. Alors, ensuite, les transferts, on les a organisés d'ailleurs avec l'association pour faire une opération de transfert de masse, mais il y a eu néanmoins en amont un temps de transfert individuel, avec un peu de chahut d'ailleurs sur le marché dans un premier temps. Et là, on rentre vraiment dans une phase maintenant de souscription nouvelle. Alors, pour vous donner un chiffre, sur l'individuel, on estime qu'on finira l'année à pas loin de 20 000 PER individuels. Ce qui est plus, et en effet dans une année quand même compliquée, parce que la crise Covid a quand même perturbé les activités commerciales, et c'est plus que ce que le réseau de distribution d'AG2R La Mondiale sur cette cible-là faisait dans le passé en Madelin et PERP, parce que finalement, on peut dire que sur ces populations-là, il faut comparer à ces deux gammes antérieures. Donc c'est un très beau démarrage de l'activité en individuel.
Un très beau démarrage aussi, Philippe parlait de l'individuel et du collectif, mais également sur le collectif. Alors, le collectif, je distinguerais finalement deux types d'entreprises. Les TPE, où on voit là aussi massivement des transferts d'anciens dispositifs vers le PERO, vers le PER obligatoire. Et évidemment, s'agissant des très grands groupes, puisqu'on est aussi très très présent et leader sur les très grandes entreprises au travers de AK, Arial, CNP Assurance, là je dirais que la quasi-totalité du portefeuille a transféré, et là on est sur des volumes d'encours évidemment très significatifs, puisqu'on a des très grosses entreprises. Donc on est vraiment dans la même tendance que le marché, avec une très grosse dynamique sur cette première année complète. Alors vous dressez l'un et l'autre, que cela soit pour le marché français ou pour AG2R mondial, effectivement, un bilan très positif pour ce produit qui n'a cependant pas bénéficié d'une très très grande médiatisation. Quelles sont selon vous les principales raisons de ce succès ? Le PER a des atouts importants. Il a comme premier atout la sortie, le mode de sortie qui est offert aux Français. Le PER offre la possibilité de sortir en capital ou en rente. On sait l'attachement des Français pour la sortie en capital, de disposer au moment de la liquidation de ses droits à la retraite d'un pécule, d'un capital qu'ils vont eux-mêmes organiser, soit pour réaliser un projet personnel, acheter une maison, soit pour faire plaisir à des proches, ou soit pour replacer l'argent et pour les faire fructifier. Donc cette sortie en capital, c'est l'atout majeur du PER par rapport à ses prédécesseurs. Tout en sachant qu'il y a quand même la sortie en rente qui a des avantages non négligeables de sécurisation des revenus pour des personnes dont l'espérance de vie est en moyenne de 25 ans. Donc il peut être utile de savoir qu'on va disposer d'un revenu requérant. Et donc le PER offre ces deux possibilités, capital et rente. Le PER, c'est également une énorme simplification par rapport à ce qui existait auparavant. Il y avait une kyrielle de produits d'épargne retraite qui étaient peu ou prou portable, donc on était détenteur d'un PERP, d'un contrat Madelin, d'un contrat préfonds, d'un contrat en entreprise, et en fonction de notre vie professionnelle, qui est de plus en plus agitée. On a un grand nombre d'employeurs durant sa vie professionnelle. On ne pouvait en avoir donc plusieurs, des petits morceaux. Là, on peut les regrouper, les fusionner dans son PER. Le PER est portable. D'autre part, il y a dans le PER des avantages fiscaux qui sont non négligeable, et on connaît l'attachement des Français à pouvoir alléger leur facture fiscale au titre de l'impôt sur le revenu. Il y a la déductibilité des versements effectués sur le PER de son assiette pour l'impôt sur le revenu, et c'est quelque chose qui est évidemment intéressant pour toute personne dont le taux marginal d'imposition est de 30%, voire au-delà. Donc, ce sont des atouts importants et qui expliquent pourquoi les Français ont répondu positivement à ce nouveau produit. Thierry Charrier, vous partagez les raisons de ce succès ? Ah oui, tout à fait. Moi, je parle souvent de la magie du capital. Et c'est vrai qu'on avait oublié un peu finalement la forme d'aversion qu'ont nos concitoyens à la sortie en rente obligatoire. Et pourtant, on a distribué pendant des années des dispositifs Madelin avec sortie en retraite obligatoire. Mais on voit bien que l'espace de liberté que crée le PER a tout emporté au fond. Et que, évidemment, c'est ce que dit Philippe. Après tout, le PER me permet à la fois de sortir en rente si je décide de sortir en rente, mais il m'offre aussi la possibilité de sortir en capital. Et pas que, parce qu'on a parfois tendance à simplifier en disant rente ou capital. Mais le PER va bien au-delà. Le PER vous permet, d'abord c'est un contrat viager, il y a un terme de versement des cotisations, mais au fond, je peux continuer à investir au-delà et je peux à tout moment accumuler, finalement, nous on est dans une logique maintenant d'accumulation et de décumulation du capital. Donc, l'espace de liberté, il est absolu. Quand vous arrivez à l'âge où vous décidez de cesser votre activité, je prends un bout du capital, j'en prends pas, je décide de fractionner mon capital. Je peux éventuellement même réinvestir. Un retraité peut continuer à investir sur son PER et en effet, comme le disait Philippe, avec évidemment les effets de défiscalisation qui vont avec. Et à tout moment, je peux décider de sortir une fraction du capital pour faire plaisir, pour me faire un achat, pour faire plaisir à mes enfants. Voilà. Donc il y a vraiment un espace de liberté qui est très, très intéressant pour nos concitoyens, c'est clair. Une des caractéristiques pour le PER, c'est la possibilité de transférer beaucoup plus facilement qu'avant les sommes épargnées des anciens produits vers le PER. Du côté d'AG2R La Mondiale, vous avez même proposé cette transformation à tous les détenteurs de contrats Madelin. C'est d'ailleurs une résolution qui a été votée et adoptée lors de l'Assemblée générale d'Amphithéa en juin
2021. Thierry Charrier, pouvez-vous nous dire si les clients vous ont majoritairement suivi dans cette proposition et s'il y en a qui ne l'ont pas fait, pourquoi ? Oui, donc la grande majorité, alors ils ont encore quelques jours pour se déterminer, puisque de mémoire c'est fin décembre. Mais la grande majorité, 90% des clients vont avoir transformé leur contrat de retraite Madelin en paire individuelle. C'est vraiment la grande majorité. Alors, les quelques-uns qui ne l'ont pas fait, je dirais que c'est vraiment des clients qui sont très proches de l'âge de la retraite et qui ont construit finalement une stratégie patrimoniale qui fait qu'ils disposent par ailleurs de capitaux significatifs. Et à 1 an, 2 ans de la retraite, ils s'étaient tellement projetés dans ce dispositif à vocation pour moi à améliorer ma retraite qu'au fond, voilà, ils décident de maintenir cette option-là et de ne pas transformer. Ce qui s'entend pour des gens qui sont à 6 mois, 1 an, 2 ans de la retraite et qui souvent ont par ailleurs, on voit que c'est plutôt les gros encours, les gros contrats, donc les clients qui ont une surface financière d'un certain niveau, plutôt patrimoniaux et qui disposent par ailleurs de capitaux parce que c'est sur l'entreprise ou tout simplement voilà, épargne accumulée. Mais globalement, la plupart des clients ont transféré. Le PER est une nouvelle solution, mais a-t-il changé le visage de ceux qui se préoccupent de leur futur revenu à la retraite ? Pouvez-vous nous dire, Philippe Crevel, quel est le profil type du client du PER et notamment du PER individuel, appelé maintenant le PERI ? Pour le PERI, pour le plan d'épargne retraite individuel, il y a quelques changements par rapport aux anciens produits. On constate un rajeunissement. Auparavant, la moyenne d'âge pour la souscription d'un PERP était au-delà de 50 ans. Là, on constate donc que les moins de 50 ans commencent donc à être sensibilisés à cette question de revenus à la retraite ou à cette question de capital à la retraite et figurent parmi les nouveaux souscripteurs de PER. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important car plus on commence tôt, plus évidemment l'effort à consentir durant toutes les années de la vie professionnelle peut être plus faible et d'autre part, on a évidemment la faculté de dégager un capital ou une rente d'un montant bien plus élevé au moment de la liquidation des droits pour bénéficier donc de son produit. Autre aspect, plus traditionnel pour le PER, c'est évidemment les cadres moyens, cadres supérieurs, les indépendants, les professions libérales qui figurent parmi les souscripteurs les plus fréquents. Mais c'est lié au fait que leur taux de remplacement à la retraite, le montant de la pension qu'ils touchent, ou qu'ils toucheront plutôt lors de leur départ à la retraite, est plus faible par rapport à leurs revenus que les employés, les ouvriers. Et donc, le besoin de compenser cette baisse de pouvoir d'achat, cette baisse de revenus par un supplément, par un complément, est évidemment beaucoup plus nécessaire, important, et c'est pour cela qu'on le retrouve dans les statistiques de souscription du PER, comme on l'avait dans le cadre du PERP ou du contrat Madelin. La différence, c'est que justement, comme l'a indiqué Thierry, la sortie en capital attire de nouveaux épargnants, en se disant « je peux y aller, je vais pouvoir le récupérer ». D'autre part, s'il m'arrive un problème en matière de succession, le PER est beaucoup plus intéressant que les anciens produits. L'argent pourra aller, le cas échéant, à mes héritiers. Et puis, il y a un autre aspect à prendre en compte avec le PER, c'est la possibilité d'acheter sa résidence principale avant même donc, la liquidation des droits à la retraite. Donc je me dis, voilà, j'ai besoin d'argent pour acheter ma résidence principale, je pourrais quand même débloquer l'argent que j'ai versé. Donc il y a une très grande souplesse, un très grand espace de liberté, comme l'a indiqué Thierry à l'instant. Justement, Thierry Charrier, est-ce que vous avez noté le même type de profil chez AG2R La Mondiale ? Oui, on voit un vrai rajeunissement, c'est ce que disait Philippe. On voit des clients beaucoup plus jeunes qu'on ne captait pas hier. Mais encore une fois, pour les raisons qu'ils viennent d'évoquer, parce que au fond, l'épargnant a le sentiment d'avoir encore une fois beaucoup plus de liberté que ce qu'il avait avant. Vous rajoutez à ça quand même quelques interrogations sur le niveau de revenu de remplacement, quelques sujets sur finalement le rendement de nos régimes de retraite dans les années à venir. Donc on a attiré des populations beaucoup plus jeunes. L'argument aussi de disponibilité au moment de l'achat de la résidence principale est aussi un argument dont on sent qu'en effet il amène de plus jeunes souscripteurs qui se disent après tout, ce sera peut-être pour moi une solution d'apport intéressant et finalement avec un rendement financier qui peut être satisfaisant. Et c'est clair qu'on voit beaucoup plus de souscriptions aussi de salariés cadres supérieurs, là encore parce que les revenus de remplacement sont encore plus faibles,
attirés à la fois par la défiscalisation et les avantages fiscaux à l'entrée, et on le redit, cette liberté à la sortie de dire, et après tout, je sortirai en rente, je sortirai en capital, et je gérerai mon épargne en toute liberté au moment où je le déciderai. Et c'est ça l'argument majeur. Pour moi, l'argument majeur du PER, et qui a emporté finalement toutes ces nouvelles souscriptions, c'est oui, la fiscalité à l'entrée, mais surtout la disponibilité du capital à la sortie, et sans être dans une situation binaire de dire retraite ou capital. C'est retraite ou, si je ne choisis pas retraite, finalement, j'ai un capital, j'ai une épargne accumulée, et j'en fais ce que je veux et j'en sors comme je veux. On parle beaucoup, nous, maintenant, de logique avec nos collaborateurs d'accumulation et ensuite d'une période de décumulation. Et on décumulera, entre guillemets, comme on a envie de le faire. Et c'est ça la grande innovation. Ce plan épargne retraite peut être souscrit auprès d'un organisme financier, que cela soit une banque ou d'un organisme d'assurance comme AG2R La Mondiale. Alors Thierry Cherrier, pourquoi le souscrire chez vous ? C'est une excellente question. Écoutez, je pense qu'il faut avoir en tête que les produits sont très alignés sur le marché. On voit que la plupart des acteurs ont... D'abord, le produit est très encadré, donc de fait, l'espace de liberté des différents acteurs n'est pas très très important. Non, ce qui me paraît beaucoup plus important, c'est que souvent nos concitoyens, c'est une démarche de solutions produits. J'achète un produit. Je pense que la problématique, il ne faut pas la poser comme ça. Et c'est un peu les échanges qu'on vient d'avoir. Je crois que le PER est un élément d'une stratégie sociale et patrimoniale globale. Quel est mon besoin d'investissement ? Quel est l'objectif ? Quelle sera ma situation au moment où j'arriverai à l'âge de la retraite? Est-ce que je suis un indépendant qui peut espérer valoriser un fonds de commerce? Et qu'est-ce que ça veut dire en termes de besoins additionnels? Est-ce qu'au contraire, je suis un salarié et que de fait, je ne peux compter entre guillemets que sur mes revenus de remplacement en retraite? Est-ce que j'ai une entreprise? Est-ce que j'ai un enfant repreneur? Voilà, le PER n'est qu'un élément d'un dispositif global de stratégie de protection sociale. Donc tout ça, ça sous-entend en effet qu'il faut avoir un diagnostic qui soit clair, accompagner les clients dans un objectif qui est le leur en fonction en effet de leur situation propre. Donc plus que la problématique produit, pour moi c'est toute la dimension conseil-accompagnement qui a de la valeur, pour ne pas se tromper en effet sur le bon dimensionnement de l'investissement et finalement toutes les solutions aussi alternatives que le client peut déjà avoir mis en place. Philippe Crevel, avec Yvan Stolarczyk, le directeur d'Amphithéa, vous avez décidé d'écrire un livre sur le PER individuel que je monte à l'écran. C'est en fait un guide pratique sur la retraite et le péri. Qu'est-ce qu'on trouve précisément dans ce livre et comment on peut se le procurer ? Alors dans ce livre, rédigé et réalisé avec Yvan Stolarczyk, le directeur d'Amphithéa, et avec le concours du Cercle de l'épargne, en fait, dans ce livre, c'est simple, c'est toutes les questions que vous vous posez sur le PER, ou même celles que vous ne vous posez pas, vous n'imaginez pas, mais vous aurez les réponses. Car le PER est un produit à multiples facettes, il y a énormément de possibilités, d'options possibles. On n'imagine pas que derrière ce produit, il y ait en fait de véritables choix de vie à venir avec comment organiser sa retraite, des choix de revenus, et ça offre également des possibilités de gérer son épargne de manière extrêmement dynamique. Fonds euros, unités de compte, aller sur les marchés financiers, possibilité de sortie en fractionné pour le capital, en rente, de mêler donc plusieurs types de sorties avec un même produit. Donc il y a énormément de questions. Du début, comment on ouvre un produit, comment on le gère et comment on sort. Quelle fiscalité pendant et après. Et donc, c'est toutes ces questions qu'on a mis noir sur blanc dans ce guide et on a essayé d'apporter les meilleures réponses de manière extrêmement pédagogique, synthétique, et ça va se trouver dans toutes les bonnes librairies pour un prix modique, 20 €. Merci messieurs pour toutes ces explications apportées sur le plan épargne-retraite. Et comme vous l'a dit Philippe Crevel, vous pouvez toujours vous procurer ce livre pour avoir toutes les informations si vous n'avez pas réussi à noter tout ce qu'on vous a dit lors de cette émission. Vous avez sûrement après pouvoir voir beaucoup plus clair. J'imagine Thierry Cherrier que vous recommandez à celles et ceux qui nous écoutent de se rapprocher d'un conseiller d'AG2R La Mondiale pour approfondir le sujet, pour leur situation personnelle, n'est-ce pas? Absolument. Je vous donne donc rendez-vous une prochaine fois pour un nouveau numéro d'Amphithéa Echo. À très bientôt.